Bonjour mes chers amis, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer que, vous le voyez ici, il y a une nouvelle un nouveau petit invité qui s'est invité sur ma table de Tarot et Oracle. Et donc il s'agit d'un tarot qu'on m'a fait cadeau. Donc je vous le présente un petit peu, c'était un peu l'objet de cette vidéo, elle sera assez courte, pour vous expliquer qu'il s'agit du Gold Foil Tarot, qui veut dire donc les feuilles. Vous savez, c'est tellement fin, vous voyez, c'est quelque chose qui est fin comme une feuille. C'est pour ça que quelqu'un a imaginé, hein, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur de ce tarot-là, le Gold Foil Tarot, mais il a imaginé que c'était un peu comme une fleur avec des pétales, donc les feuilles, vous voyez, les fleurs. Les feuilles les cartes sont comme des feuilles. C'est vraiment très très fin. Alors, ce que je trouve assez joli, c'est que vous voyez, c'est noir et doré. Alors, au niveau symbolique, c'est intéressant parce que la lumière est reflétée par l'aspect doré. Hein. Je ne sais pas si on se rend bien compte avec les lumières ici, mais vous voyez ce côté doré, brillant, lumineux, on pourrait dire. Et puis, vous avez le côté sombre derrière. Hein. Toutes les cartes sont noires et dorées, donc la tranche est noire. Hein. Quelquefois, elle peut être dorée, ça dépend, hein, les éditions. Et ce que je vois alors, derrière le dos de deck, ce qu'on a derrière, c'est toujours des soleils et des lunes. On a l'impression même qu'il y a des planètes. Il y a aussi un troisième œil ici, des étoiles à 6 branches. Vous voyez, il y a un petit peu des symboles de lumière et des symboles de spiritualité aussi. J'espère que mon petit chat ne vous embête pas trop parce qu'elle fait du bruit là. Et donc, je voulais vous montrer ce tarot parce que il est comme le tarot de Marseille que vous connaissez bien maintenant. De la même façon, il y a les arcanes majeures, donc ceux que j'utilise souvent ici. Mais rappelez-vous, je n'utilisais pas les arcanes mineures et on m'a souvent demandé de le proposer un jour. Et en effet, donc j'ai passé mon été à étudier un petit peu. Bon, je suis encore un peu timide là-dessus, mais je voulais tenter un peu ces arcanes mineures, mélanger aux arcanes majeures et voir si on pouvait les sortir à chaque fin de tirage pour chaque signe à partir du mois d'août. Donc, dès demain, je les mets en ligne. De toute façon, vous allez voir. Et donc, je voulais vous montrer comment se présente la boîte, puisque si jamais ça vous est intéressé d'en avoir, évidemment, vous allez trouver ça facilement. Donc, la boîte, elle est un peu comme graniteuse, on va dire. C'est pas tout à fait lisse, hein. Et elle s'ouvre avec un système d'aimant comme ça, vous voyez. Et elle est vraiment très belle parce que vous avez aussi la même chose dans le dos de deck. Vous avez aussi toujours cette étoile. On voit ici des étoiles, mais aussi un grand soleil. Et vous voyez aussi derrière, il y a toutes les planètes. Enfin, c'est vraiment joli. C'est comme un zodiaque, mais avec des symboles très riches, quoi. Donc, on avait ces deux cartes-là pour nous signifier ce tarot. Et puis on nous dit what we see the symbology of tarot derives in large measure from our own intuition. On vous dit bien sûr de faire confiance à votre intuition, hein, dans une large mesure, et que cela reflète aussi un retour de ce que la personne elle-même a en soi de richesse sur chaque vie, dans chaque vie que vous avez, vous, mes chers amis. Hein. Alors la première image qu'on a de la boîte, c'est The Fool, qui est le nombre 0 ici, mais pour moi, dans mon tarot de Marseille, qui est le 22. Mais enfin, ce n'est pas très important. Hein. Dans les deux cas, c'est toujours la puissance de la liberté, la puissance de l'indépendance, la valorisation de soi par la liberté. C'est vraiment, c'est ça, partir, ne plus rester dans la routine, si vous voulez, c'est partir sur quelque chose de nouveau toujours. Et c'est pour ça que le Fool, le mat du tarot, c'est celui qui finit. Hein, qui finit, mais à la fois, vous voyez, qui commence. Au zéro, on commence, c'est le point zéro. Hein. Donc c'est vraiment intéressant de le voir sous cet angle-là. On voit un petit peu mieux les détails ici, derrière la boîte. Et donc vous avez les deux cartes que je vous ai montrées. Donc vous voyez, c'est simplement ici un arcane majeur, on a
l'étoile par exemple, the star. Donc tout est en anglais évidemment ici, hein, on n'a pas la langue française du tout. Et le petit bouquin lui aussi, qui vous servira de repère, hein, tout est écrit en anglais. Mais bon, pour celles et ceux qui maîtrisent, c'est chouette. Maintenant, il y a certainement d'autres éditions qui sont faites en français, hein, ça c'est pas un problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, nous avons 4 éléments et vous savez que je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup au travail des éléments puisque vous le savez tous les mois, je vous mets en ligne des vidéos sur les éléments. Éléments feu, terre, air et eau. Et ici, vous avez donc les éléments, de la même façon que pour le tarot de Marseille et pour l'astrologie, vous avez aussi des éléments. Et ici, The Wands représente les bâtons. Et quand on sait que le bâton marque la volonté, le côté martial, le côté avance, le côté actif, c'est très marrant parce que je trouve que wand, ça ressemble à want. Vous voyez le verbe want, je veux, vous voyez ça. C'est très très rigolo quand même, hein, qu'on voit que les bâtons sont assimilés au mot wants en anglais, qui veut peut-être dire gourdin, hein, je ne sais pas. Mais ces bâtons-là sont sont beaucoup plus jolis, si vous voulez, que les gourdins dessinés dans le tarot de Marseille traditionnel, dans les arcades mineures. C'est vrai que c'est différent. Alors vous avez un autre, alors là c'est une arcade majeure, donc je ne vous la montre pas. On a un petit peu de mélange mineur-majeur. Voilà, là on a une épée avec le valet d'épée. Et l'épée représentera l'air, le signe d'air. Donc le bâton, c'est le feu, pardon, je ne vous l'ai pas dit. C'est pour ça que ça marque la volonté et l'action. Hein. Le bâton, la volonté, l'action, le feu. Et l'épée, ça va représenter Mercure, le mental, les signes d'air en général. Et l'épée, on va appeler ça the swords en anglais. Alors, je ne sais pas exactement s'il s'agit de digue, par exemple, ou une dague plutôt. Je ne sais plus, hein, le mot exact pour représenter, qui veut dire épée. Mais en tout cas, c'est swords ici sur le tarot de Gold Foil Tarot. Alors, les coupes, ça va être l'élément terre. Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. L'élément eau, puisque la coupe, on peut le voir ici, ça, on remplit la coupe d'eau, n'est-ce pas? Donc, ça va représenter l'émotionnel. La coupe va représenter toute la richesse émotionnelle de la personne, donc l'élément eau, l'émotionnel, les sentiments, bien sûr aussi l'amour évidemment, hein, le cup, comme son nom l'indique, une cup c'est une tasse, donc c'est la coupe. Okay, cup, coupe, c'est presque les mêmes mots d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, nous sommes nous-mêmes des humains faits de beaucoup d'eau, vous savez, dans notre corps. Donc vous pouvez aussi imaginer que ces petites coupes, ben, c'est nous, puisque nous sommes faits, nous sommes pétris d'émotions. Nous sommes vraiment pétris d'émotions, remplis d'émotions, comme ces coupes, hein, comme cette eau. Alors ça, c'est le pentacle, et le pentacle, on le représente ici par des étoiles. Mais en fait, le pentacle, pourquoi pentacle? Parce qu'il y a 5 côtés à l'étoile, c'est des étoiles à 5 branches. Et en réalité, dans le tarot de Marseille, le pentacle, donc ce n'est pas le feu, ce n'est pas l'air, ce n'est pas l'eau, c'est donc la terre. Donc c'est aussi ce qu'on appelle les deniers. Les deniers, ça va représenter la richesse. Ça va représenter la matérialité, la terre aussi, les signes de terre. Hein, donc l'élément terre. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit lapin ici qui signifie le terrier, la terre, le lapin qui sort de terre, etc. etc. Donc, amusez-vous aussi avec ce tarot-là, parce que c'est intéressant. Vous voyez, 2 coupes en trinque à l'amour ici. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout à fait les mêmes symboles dans le tarot de Marseille. C'est ça qui va rendre intéressant ce jeu, parce que moi, je le découvre. Hein, on vient de me l'offrir, hein, donc vraiment, je n'ai pas beaucoup de mérite pour l'instant, mais à vous le montrer. Mais voilà, je suis un peu comme vous, je vais le découvrir au fur et à mesure et on verra comment il m'inspire en tout cas. Voilà, je voulais vous montrer cette surprise-là. Et puis on commencera bien sûr la partie habituelle de la guidance habituelle chaque mois, bien sûr. Mais je finirai toujours par une perspective qui est en relation avec
le tarot Gold Foil Tarot. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. N'oubliez pas, bien sûr, que je n'ai plus la même adresse email, donc faites bien attention de bien, si vous m'envoyez quelque chose, surtout, faites-le avec la bonne adresse. Elle sera bien sûr sous les vidéos depuis le mois de janvier, donc il n'y a pas de surprise. Tout ce qui est antérieur à janvier, ne regardez pas trop l'adresse, mais tout ce qui est depuis janvier 2023, tout est OK pour la nouvelle adresse. Je voulais vous dire aussi autre chose d'important. C'était, donc l'adresse, on l'a dit, il y avait autre chose d'important. Bon, mais ça ne me revient pas, c'est pas grave, c'est parce que ça vient de m'échapper. Tout simplement, on commence les vidéos de mois d'août tout bientôt. J'espère que je n'oublie rien. Ça ne devait pas être très important. Oui, c'était l'histoire du micro, figurez-vous. Ce micro, je l'ai bien reçu. Et quand j'ai voulu le brancher, ben, il n'a pas voulu se brancher. Donc, j'ai fait appel à un ami qui va s'en occuper. Et je pense que ce sera réglé dans les jours qui viennent. Donc, ne soyez pas inquiets. Je ferai de toute façon comme j'ai toujours fait, je parlerai assez fort. Mais là, vraiment, c'est une question vraiment de quelques heures ou peut-être une journée ou deux. Et puis, ça devrait être réglé, tout simplement. Mais comme je ne suis pas vraiment très, très bonne au niveau technique, ben, j'essaie de me faire aider un peu comme je peux. Si vous avez des compétences sur ces fameux micro-cravates, je suis preneur, bien sûr, on peut se faire des mails et essayer de communiquer. Mais il y a plein de tutos, donc je vais pas, je pense que j'aurai pas trop de problèmes pour le faire fonctionner. En tout cas, j'ai fait un essai aujourd'hui et voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est vraiment dans quelques heures, hein. En tout cas, vous aurez les vidéos dès demain du mois d'août. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.